Bonjour, chers collègues, chers élèves. C'est Monsieur Abdoulaye Diop, école élémentaire de Thiangaye. Donc, nous allons essayer de faire une séance de production d'écrit portant sur la détermination du projet d'écriture. Donc, votre attention, s'il vous plaît. Donc, qui peut me rappeler les derniers textes produits en production d'écrit? Les derniers types de textes? Oui, Mariam Thiem. Un texte informatif. Quel était le genre? Le genre. Oui, Alsan. C'était une lettre. Donc, Kadiata, tu vas nous lire le chef-d'œuvre de la classe. On n'a pas encore affiché. Vu les circonstances, il va lire à haute voix. Élève au CM2A, école élémentaire de Thiangaye, le 17 novembre 2023, à Monsieur le maire de la commune de Fagné. Objet demandé. Monsieur le maire de la commune, je fais cette lettre vous solliciter une aide. Un événement C'est bon, on applaudit. Très bien, c'est bon. Pour étudier un nouveau type de texte, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va élaborer avant d'étudier un nouveau type de texte? Est-ce qu'on peut venir un jour étudier un nouveau type de texte comme ça? On va commencer par quoi? La première séance consiste à faire quoi? Oui? Oui? Je n'ai pas entendu? Par le titre, oui, qui dit mieux? On va étudier? Oui. Oui, Alsan? Oui? Oui, ça, on a déjà fini avec ça, mais avec un autre, pour essayer d'étudier un autre type de texte. La première séance de la production d'écrit consiste à étudier quoi? À déterminer quoi? Levez la main si vous voulez parler. Oui, Moussafa? Très bien, on va essayer d'élaborer, de faire ce qu'on appelle la détermination du projet d'écriture. Donc, pour étudier un nouveau type de texte, on va essayer ensemble d'élaborer ce qu'on appelle la détermination du projet d'écriture pour pouvoir écrire un nouveau type de texte. Donc, vous écoutez, hein? Donc, où se trouvent les élèves de votre quartier qui ne vont pas à l'école actuellement? Où se trouvent-ils? Où se trouvent-ils? Où se trouvent les élèves de certaines familles de votre quartier qui ne vont pas à l'école? Oui. À la maison, oui. Mais où encore? C'est bon, à la maison. Ils sont à la maison. À la maison, où? Puis Mariam Thiem? Dans les rues. Quel risque courent-ils si les élèves ne vont pas à l'école? Que risquent-ils? Que peuvent-ils leur arriver? Ils peuvent devenir quoi? Oui, Padoum. Ils peuvent devenir des délinquants. Donc, pourquoi ces élèves restent dans les rues? Pourquoi? Ils sont maltraités, oui. Parce qu'ils ne sont pas... Est-ce que ces élèves viennent à l'école? Oui, Altan. Ces élèves ne sont pas inscrits à l'école. Ils courent quel risque? Ils peuvent devenir quoi? Oui. Délinquants. Oui. Bandits. Oui. Pardon.
Très bien. Vous, en tant qu'élève, en tant qu'acteur, en tant qu'élève, comment dirais-je, que devez-vous faire si vous avez par exemple des amis, des camarades qui ne vont pas à l'école, qui sont dans les rues? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez proposer? Il faut les conseiller. Il faut les aider. Quel sera le rôle, par exemple, du directeur, le directeur, ou bien vous? Quel sera votre rôle? Vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez croiser les bras comme ça? Les autres? Oui. Qui? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez croiser les bras comme ça? Fadoum. On doit les aider. Très bien. On doit les aider. Comment? Comment les aider? Comment? Mamoudouba? En les conseillant. Très bien. Très bien. On doit rendre visite à qui? Qui est le responsable? On doit rendre visite qui? Qui doit-on rendre visite? Qui? Très bien. On doit rendre visite à leurs parents. À leurs parents. Pourquoi? Pourquoi rendre visite à leurs parents? Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous rendez visite comme ça. Vous venez, vous asseyez, vous asseyez comme ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, Mariam Tian? Très bien. Les conseils. Pour leur expliquer quoi? Oui. Les avantages de quoi? Du marché. Les avantages? Très bien. Vous allez parler des avantages. Cela veut dire des bienfaits de l'école. Est-ce que ces élèves qui sont dans les rues, où se trouve leur place? Est-ce que les élèves doivent rester là-bas? Oui, Haouli. Les élèves doivent être où? Massaer, à l'école. Pour que les élèves viennent soit à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Oui, pour apprendre. Mais est-ce qu'on vient un jour, on vient ici pour apprendre seulement? Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On doit s'inscrire. Donc les parents doivent inscrire leurs élèves à l'école. Leur montrer que leur place, ce n'est pas les rues, mais l'école. Donc, voulez-vous qu'on écrive un texte sur ce qu'on vient de dire? Vous ne voulez pas qu'on écrive un texte? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour écrire ce texte? D'après les explications, on doit élaborer quoi? On doit élaborer quoi? Les autres, qu'est-ce qu'on doit élaborer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Avant d'écrire le texte informatif, nous avions commencé par quoi? Oui. Par le titre, oui. Par les présentations, qui dit mieux? C'est bon. Par la détermination de quoi? La détermination du projet d'écriture. Qu'est-ce qui compose ça? La détermination du projet d'écriture. Qu'est-ce qu'on doit écrire? Oui, c'est la détermination du projet d'écriture. Oui, on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme contexte?
d'après ce qu'on vient d'expliquer oralement, nous allons ensemble essayer d'élaborer le projet d'écriture pour avoir un contexte et une consigne pour pouvoir écrire le nouveau type de texte. Donc, à partir de ce qu'on vient d'expliquer oralement, on va essayer. Oui, qui va essayer de proposer un contexte? On va écrire ensemble. Oui, dans ton. Très bien. Oui, qu'est-ce qui se passe? D'après les explications, dans ton quartier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des... Est-ce que ce sont tous les enfants? Donc, il y a quoi? Une famille? Il y a une famille dont les enfants, oui. Dont les enfants, après. Dont les enfants ne sont pas. Très bien, ne sont pas. Ne sont pas inscrits à. Ne sont pas inscrits à l'école. Où se trouvent ces enfants aux heures de classe? Où se trouvent-ils? Oui, pas du matin. Dans les rues. Aux heures de classe, que fait-il dans les rues? Que font les enfants? Oui, Abdurrahman. De discuter, oui. Déambuler, il erre. Cela veut dire déambuler, circuler dans les... Il erre. Il erre où? Dans le quartier. Il erre dans le quartier. Donc, quand ces enfants circulent, errent dans le quartier, que doit faire le gouvernement scolaire? Que doit faire le gouvernement scolaire? Doit rendre visite à ses parents. Très bien. Le gouvernement scolaire a décidé de rendre visite à ses à leurs parents. Pourquoi le gouvernement scolaire a décidé de rendre visite à leurs parents? Pourquoi? Oui, Mamadou? Pour les aider, oui. Oui, Padoum. Très bien. Pour leur parler des avantages de l'école. Suivez ici. Si par exemple quelqu'un refuse de fréquenter l'école, quand on mène une discussion, comment appelle-t-on ça? Les parents essaient de les c'est pas considéré. De les convaincre, très bien, à leurs parents pour les convaincre.
Pour les convaincre de quoi? Pour les convaincre de quoi? Oui. Oui, comment appelle-t-on ça? Le fait d'aller à l'école, avoir une bonne éducation et tout, du travail à l'avenir, pour les convaincre des bienfaits de l'école. Donc, nous avons un contexte et une consigne. La consigne consiste à faire quoi ici? Qui peut me proposer une consigne? Consigne, levez la main, pas à haute voix, ensemble des mots. Oui. Demande d'aide. Oui, pardon. Rédige la lettre. Oui. Revendication. Moustapha. Oui, ici. Mais est-ce qu'il s'agit ici d'un texte? Est-ce qu'il s'agit d'un texte informatif? Regardez le contexte. Ici, on va essayer d'étudier un nouveau type de texte. Ce n'est pas un texte informatif, mais ce sera un texte argumentatif. Donc, la consigne va totalement changer. On peut dire rédige un texte, mais ce ne sera pas une lettre, mais ce sera un texte argumentatif. Rédige, cela veut dire écrire. Rédige un texte. Ici, on ne dit pas une lettre, mais ce sera un texte. Quand on dit un texte, il y aura donc le texte sera constitué de paragraphes, contrairement à une lettre officielle. Rédige un texte de combien de lignes? Après, de 12 lignes. Pourquoi? Dans quel but? Pour expliquer quoi? Pour expliquer quoi? Mariam Khan? Pour expliquer? Oui. Ah, moi, je n'entends pas ce que tu parles. Parle fort, ouais. Oui, pardon. Les avantages. Pour expliquer pourquoi. Pour expliquer. Donc, c'est le pourquoi tous les élèves doivent aller où? Très bien. Tous les élèves doivent aller à l'école. Donc c'est fini. On a un contexte et une consigne. La détermination du projet d'écriture, nous allons prochainement essayer d'étudier, de faire les autres séances pour pouvoir écrire le nouveau type de texte, à savoir la fiche de critères de réussite, le référentiel et les autres disciplines qui vont concourir à la production du texte argumentatif. Donc, nous voici à la fin de la séance. On vous remercie beaucoup. Mamadou Diaw, tu lis le contexte à haute voix, fort. Les enfants ne sont pas inscrits à l'école. Au beurre de classe, il est dans le quartier. Le gouvernement scolaire a décidé de rendre visite à leurs parents pour les convaincre de bienfaits de l'école. Ensuite, rédige le texte de 12 lignes pour expliquer pourquoi tous les élèves doivent aller à l'école. Ahmed Sek, fort. Position d'écrit. Dans le quartier, il y a une
familles dont les enfants ne sont pas inscrits à l'école. Aux heures De classe et dans les quartiers. Le gouvernement scolaire a décidé de rendre visite à nos parents pour les convaincre les bienfaits de l'école. Aussi, rédige un texte de 12 livres pour expliquer pourquoi tous les élèves doivent aller à l'école. Une dernière lecture, Kadiata, for Il y a une famille dont les enfants ne sont pas inscrits à l'école. Au cours de l'école de classe, dans le quartier, le gouvernement scolaire a décidé de rendre visite à leurs parents pour les convaincre des bienfaits de l'école. Ainsi, rédige un texte de 12 livres pour expliquer pourquoi tous les élèves doivent aller à l'école. Merci. Merci. Donc, merci, chers collègues, chers élèves. Nous sommes fiers d'essayer. Donc, nous sommes là toujours pour apprendre. Donc, la pédagogie, elle est élastique. Donc, personne ne détient le monopole de la pédagogie. Aussi, les critiques seront les bienvenus le jour J. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Madame Diop, née Mbissine Thiaw à l'école élémentaire de Thiangaye. Je vous souhaite la bienvenue au nom du doyen et de toute l'équipe pédagogique. Vous remercie également pour cet honneur que vous avez fait à notre école. Bon, je félicite aussi les deux collègues qui nous ont présenté aujourd'hui des leçons. En l'occurrence de Madame Kane qui nous a présenté une leçon sur le relis et M. Diop qui nous a présenté aussi une leçon sur la production d'écrit. Je leur félicite, ils ont essayé et ce n'est pas facile, vraiment. Mais sûrement vous allez déceler des manquements et des insuffisances parce qu'une leçon n'est jamais parfaite. Mais nous sommes là pour nous enrichir mutuellement. Certainement, vous allez déceler des manquements et des insuffisances. Mais vraiment, nous sommes là pour apporter des améliorations pour ces manquements et ces insuffisances, pour nous enrichir mutuellement. Je vous remercie. sky.